Aujourd'hui, à la tribune de la TVC, on reçoit Mme Julie Deslauriers, directrice générale de Haut-Rivage. Bienvenue à la tribune. Bonjour. Bonjour. Julie, merci d'être dans nos studios pour présenter ton organisme. Ben, merci à vous de m'accueillir. Julie, on est voisins d'en face. Oui. Donc, je vais me permettre de te tutoyer. Oui, pas de problème. Julie, comment ça va? Ça va bien, le printemps arrive, les beaux projets aussi, puis la bonne humeur. Fait que oui, ça va très bien, merci. J'espère que ça va bientôt aussi. Oui, ça va très bien, merci Super. beaucoup. Oui, ça aide un petit peu aussi, qu'on soit tous les deux dans un bon élan là, de gaieté et de joie et de bonheur. Avec nos organismes aussi quand même. Oui, effectivement. Julie, moi je te connais un peu quand même, donc les gens de la MRC peut-être pas. Donc, t'es qui, toi, Julie Deslauriers? Bien, elle s'est promenée un petit peu. Je me suis promenée un petit peu à travers... moi, je suis une personne qui vient de Lanaudière. J'ai été 10 ans à Montréal. Fait que toute l'expérience en intervention sociale, je l'ai acquise, dans le fond, à Montréal, quand je travaillais avec les jeunes de la rue. Il y en a qui connaissent peut-être l'organisme Dans la rue, le père Pops, Emmett Jones, en fait. Donc, l'organisme qui l'a fondé. Donc, j'ai travaillé pendant 5 ans là. Puis ensuite, j'ai été dans toutes sortes de gestion d'organisation, organisation d'événements, que ce soit communautaire, municipal ou artistique, culturel. Puis finalement, j'en suis revenue à mes premiers intérêts, là, vraiment la relation d'aide. Fait que j'étais encore avec la gestion, là, tu sais, c'est sûr, avec le poste que j'ai, on est encore dans les papiers, mais on touche vraiment plus au cœur de l'humain. Puis c'est ça un peu mon parcours, dans le fond. Maintenant, Haut-Rivage, un organisme quand même assez jeune, qu'on pourrait dire. Donc, la mission de Haut-Rivage, c'est quoi exactement? En fait, là, la mission est sensiblement la même par rapport à ce que Unité Don Rémy faisait. C'est sûr que l'énoncé de mission a un petit peu changé, mais tu sais, je veux dire, c'est vraiment la prévention des dépendances par la promotion des saines habitudes de vie. Puis on s'adresse aux adultes des MRC de l'Érable puis d'Arthabasca. OK. Ouais. Érable, Arthabasca, il n'y a pas un organisme communautaire là, qui est là pour les dépendances, mais il y a une différence, oui, je pense. C'est sûr, c'est ça. Action Toxicomanie va s'adresser, le gros là, de leur clientèle, si on peut dire, là, c'est vraiment avec les adolescents. Okay. Donc, au niveau prévention des dépendances comme telles, là, on couvre aussi... donc, Arthabasca, on est moins connu, c'est sûr, là. Mais quand même, on a des bonnes références, là, c'est-à-dire des gens d'autres organismes communautaires qui vont parfois nous référer de leurs usagers pour justement une problématique plus spécifique là, en lien avec les dépendances. L'histoire récente de Haut-Rivage depuis octobre 2020, mais je le sais qu'il s'est passé beaucoup de choses. Donc, le petit peu d'histoire qu'il y a, fais-nous part de ça. En fait, là, depuis octobre 2020, là, tu sais, il a fallu on a ouvert, dans le fond, en pleine pandémie, là. Oui. On a donc offert nos services, là, aux usagers, beaucoup en ligne, beaucoup, en fait, là, c'est sûr qu'on a fait des activités en présentiel, puis on s'est justement adapté à ça. On a comme changé tout le mobilier pour être tout à distance physique là, selon les normes, etc. Donc l'histoire, c'est ça, on a poursuivi dans le fond, on peut dire là, la mission qui était là avant. On s'adresse quand même aux mêmes usagers. Beaucoup de suivi individuel, beaucoup d'ateliers. Donc ça, puis on continue dans le fond à développer là en ce moment pour aller justement toucher plus de clientèle, si on peut dire là, en entreprise par exemple, etc. Qu'est-ce qui a amené à changer le nom, là, entre autres? Ce qui a amené tu sais, il y avait beaucoup de confusion par rapport à, en fait, le service en dépendance du CIUS, là, qui est Don Rémy MCQ, Mauricie Centre du Québec. Les gens, souvent, se disaient, t'es Don Rémy, tu sais, ils disaient juste le mot Don Rémy. Fait que
nous, c'était Unité Domrémy, puis ça portait souvent à confusion les deux services, là. Un qui est plus affilié avec le CLSC, puis un autre qui est un organisme communautaire. Donc, on a profité du changement d'administration, changement de direction pour tout revoir, tu sais, c'est ça, notre visuel, notre logo, le nom, les approches aussi en intervention pour que on soit vraiment avec les meilleures pratiques, là, tu sais, vraiment selon ce qui est recommandé, là, avec c'est ça, les meilleures pratiques. Donc, une grosse restructuration qui a eu lieu. Hein? Et c'est pas juste ça. Hein? Je pense que là, une planification stratégique, vous êtes dedans où ça s'en vient. Oui. Donc, c'est pas juste en octobre, les 2 mois là, vraiment intensifs de changement de nom, tout ça. C'est à long terme aussi. Là. Oui, c'est ça, exactement. C'est sûr qu'il a fallu s'adapter. Il y a eu cette portion-là qu'on s'est dit, tant qu'à réouvrir nos services, on avait fermé avec la pandémie. Puis on a comme profité de tout ça pour justement donner la nouvelle image, puis démontrer que il y avait du renouveau. Mais la planification stratégique, là, c'est-à-dire de penser à plus long terme là, sur les 3 prochaines années, ça, on est en train de le faire en ce moment. Parce que, justement, avec toute la restructuration qu'on était en train de faire, il y avait beaucoup de tout ce qui est administratif, puis à travers ça, il fallait donner des services, puis on n'est pas une grosse équipe. Donc là, on est en train de le faire vraiment pour voir comment on va déployer nos services là, pour répondre aux besoins, dans le fond, des citoyens. Ouais, à ce niveau-là, prévention des dépendances, puis promotion des saines habitudes de vie aussi. Ah oui, on va y revenir, ça là. Mais dépendance, on pense souvent à l'alcool, les drogues. C'est quoi une dépendance? Puis c'est quel type de dépendance qui est chez vous? Il y a alcool, drogue, jeu. C'est ça pourquoi on est financé à prime abord. C'est vrai que c'est les plus courants, malheureusement. C'est sûr que la définition officielle, ça va être plus, c'est comme relativement à un besoin irrépressible. Tu sais, on peut pas freiner ce besoin-là, malgré les conséquences qu'on peut dire qui sont néfastes, qui sont négatives. La dépendance, ça fait beaucoup appel, au système de récompense, la dopamine, comme on dit. Donc, au début, le comportement, la consommation, peu importe ce que c'est, va nous apporter récompense, plaisir, satisfaction. Et au fil du temps, ça sera plus tant nécessairement, oui, on va avoir quand même le soulagement du manque, mais ça sera plus tant la recherche de plaisir qui va être au centre. Ça va être plutôt justement de combler un besoin qui va continuer à perdurer malgré toute la prise de conscience des aspects négatifs que ça amène. Donc, c'est ça, autant on peut dire au niveau de la consommation ou d'un comportement, comme on peut dire. Ça peut être au niveau Internet. Des fois, il y a des gens qui viennent... peuvent passer 14 heures par jour sur leur tablette ou sur leur... Parce que, ils n'ont pas d'autres occupations. Avec la pandémie, en plus, là, ça... Et c'est tellement facile. Hein? Oui, ça devient comme le centre de leur vie, là. Je dis 14 heures, peut-être que j'en mets un peu parce qu'il y a d'autres choses aussi, des besoins essentiels, mais je veux dire, ça peut quasiment devenir à ce niveau-là pour certains. Puis là, on peut entrer aussi au niveau de la nourriture, au niveau de l'addiction sexuelle, aux médicaments, dépendance affective aussi. Donc, la question, c'est toujours de se poser, est-ce que ça vient? Est-ce que mon comportement ou ma consommation vient nuire à mon équilibre de vie, tu sais, au niveau social, au niveau, dans le fond, de mon travail, au niveau de ma santé physique, ma santé mentale? Puis là, ça prend une prise de conscience, de dire, OK, puis là, amorcer le changement, c'est pas toujours facile. C'est pour ça que des fois qu'on a besoin d'accompagnement. On a parlé de personnes présentant des dépendances, vivantes dépendances, mais à qui s'adresse vraiment l'association d'Arthabasca Érable? Faut-il être membre? Y a-t-il un coût relié à ça? Hein? Alors, non, il n'y a pas de coût relié donc tous les services sont gratuits. On suggère aux gens, aux utilisateurs du service d'être membres pour, dans le fond, justement participer à la vie associative, mais il n'y a pas d'obligation à ce niveau-là. C'est 5 $ pour être membre, là. Mais ce qui est bien, c'est que les services sont gratuits pour tous. Donc, vous avez 2 sortes de membres, je crois. Oui. Hein, vous avez des membres actifs et l'autre, des membres sympathisants, solidaires. Solidaires, oui.
Parfait, Ouais. excellent. C'est quoi la différence entre les deux? Ben, membre actif, là, va être soit utilisateur des services ou va s'impliquer vraiment activement dans l'organisme, soit en tant que membre du CA ou bénévole. Puis, membre solidaire, ça peut être une entreprise, ça peut être une personne qui n'est pas près de l'organisme comme tel, mais va être solidaire à la mission, là. OK. Mm-hmm. Combien de membres l'organisme présente? Présentement, je pense qu'on en a 45, si je me trompe pas. Okay. Mais on s'attend, c'est parce que c'est la promotion de justement. Oui, on ne fait pas, tu sais, c'est ça, les services sont gratuits, les gens viennent, on propose, mais il faudra justement voir dans notre planification stratégique qu'est-ce que c'est comme, qu'est-ce qui est comme avantage, on peut dire, là, à être membre. Mm-hmm. Donc, on parle des bénévoles au sein du CA, mais y a-t-il d'autres sortes de bénévolat qui se fait chez vous? Oui, en ce moment, c'est vraiment plus au niveau des événements ou des concours qu'on est en train de planifier. Donc, ça va être pour la promotion des services aussi. Donc, c'est ça, à ce niveau-là, là, il y a des gens qui se greffent, même pour faire de la traduction en ce moment de nos outils promotionnels en espagnol. Ah, génial, ça. Oui, puis même traducteur aussi en espagnol pour pouvoir échanger, c'est ça, se faire comprendre d'une langue à l'autre, là, parce que moi, je suis pas trilingue. Bilingue, presque, mais trilingue, non, pas encore. Les bénévoles, est-ce que vous en manquez? En avez-vous besoin? Bien, c'est sûr que toute personne qui veut s'impliquer peut le faire. Je veux dire, là, en ce moment, sur le conseil d'administration, il y a des nouveaux membres qui s'en viennent. Donc, on va probablement, là, en juin, être complet, là, selon... avec la GA, là, on va voir avec les votes là, et tout ça, les présentations. Je l'espère. Oui, c'est ça. Mais comme je disais, tu sais, il y a des événements, des concours qui s'en viennent. Par exemple, là, on essaie de se greffer à un événement cet été pour pouvoir faire un kiosque de cocktails sans alcool et du même coup offrir des alcotests, puis faire la prévention justement des dépendances, la promotion des saines habitudes de vie en même temps. Donc là, ça nécessite de l'aide, du support. Puis au fil du temps, ben on va sûrement avoir d'autres activités, donc besoin de nouveaux bénévoles, c'est sûr. Ouais. Je veux pas parler de COVID, puis ça je le dis à toutes les émissions, mais c'est pas grave, je veux pas parler de COVID, mais je veux faire ressortir qu'est-ce que les organismes communautaires ont fait pendant cette fameuse pandémie-là. Donc Julie, je sais que vos services ont demeuré, en tout cas là, se sont adaptés, mais ont demeuré. Ouais. Vous avez fait quoi? Ben, on a fait plusieurs changements là pour être capable de justement s'adapter, si ce n'est que pour la distanciation sociale, on a comme mis toutes des petites tables bistrot dans notre espace café. On a dans notre salle d'intervention, on a mis des purificateurs d'air pour pouvoir permettre de parler en toute sécurité, d'avoir une bonne distanciation, tout ça. Les gens se sentent en sécurité là. On a fait des ateliers en ligne. Donc, ma collègue de l'époque, Caroline, avait tout développé ça. On a continué par la suite des interventions aussi en ligne. Donc, les gens qui ne peuvent pas se déplacer. Puis même encore, là, ça arrive, des gens qui n'ont pas de domicile, qui n'ont pas de moyens de déplacement, ils peuvent le faire à domicile. Ouais. Donc, à ce moment-là, c'est vraiment facilitant aussi. Fait que ça l'a permis justement de garder les services là, actifs. Excellent, ça. Aujourd'hui, vous faites quoi là, à Haut-Rivage? Hein? Là, je sais qu'il y a plusieurs projets qui s'en viennent, tout ça. Donc, les services offerts actuellement à Haut-Rivage. Oui. Actuellement, le gros de nos services, je dirais, ce qui est au cœur de nos services, c'est les suivis individuels. Donc, les gens qui viennent là pour faire une démarche, pour avoir une meilleure qualité de vie, dans le fond. Donc, c'est vraiment ce qui est le plus populaire, si on peut le dire comme ça. Il y a les ateliers, donc les ateliers comme sur différents thèmes qui s'adressent d'ailleurs à tous, là. Ça peut s'adresser à tout citoyen. Donc, sur des thèmes qui touchent plus le développement de soi. Donc, ça peut être aussi sur les saines habitudes de vie. On va toujours faire un petit peu de lien avec les dépendances, c'est sûr. Mais donc, on peut inclure vraiment tous les citoyens dans nos activités. Et puis là, ben c'est ça, on veut développer, là, il va y avoir des capsules sur la prévention des dépendances au cannabis qui s'en viennent, des capsules humoristiques qui devraient avoir un bon succès.
un concours sur les saines habitudes de vie. On a prévention des dépendances en entreprise. Là, on a fait plusieurs partenariats. Donc là, ça va se déployer à l'automne. Donc, c'est ce qui s'en vient pour l'organisme. Puis, avec le plan stratégique qu'on est en train d'élaborer, ben, il va y avoir comme plusieurs activités aussi qui vont découler de ça, en lien avec nos grands axes, là, nos orientations, là. Cannabis, j'ai entendu ça. OK, Ouais. des capsules qui vont être faites. Ouais. Est-ce que, depuis la légalisation du fameux cannabis, est-ce que vous avez vu directement là, à vos bureaux une augmentation de services? Est-ce que... Ben, c'est dur à dire. Premièrement, parce que moi, je suis là depuis 2 ans ou presque. Je peux pas dire, mais c'est sûr que avec la pandémie, de toute façon, tu sais, c'est sûr que la légalisation s'est faite avant la pandémie, mais on peut observer une hausse de consommation de substances dans tous les domaines, là, tu sais. Oui. Donc, c'est sûr qu'on a remarqué que les gens consommaient plus de cannabis en général. C'est sûr qu'il y avait plus d'ennui, hein. L'ennui, c'est un facteur de risque, là, chez les personnes. Donc, si on s'ennuie, on sait pas quoi faire, puis on va être appelé à consommer davantage. Fait que ça l'a pas aidé, mais la légalisation comme telle, ça n'a pas eu tant un impact, là, d'après les études, là, au niveau de la hausse de la consommation de cannabis. Okay. C'est peut-être plus la qualité qui est plus contrôlée, les gens qui se sont approvisionnés dans des points de service là, légaux, là. Bon, le cannabis, en fin de compte, hein, les gens, au lieu dans la rue pour s'en procurer, vont tout simplement dans des points de service là, que je nommerai pas. Là. Bon. Milieu de vie. Êtes-vous un milieu de vie? On n'est plus considéré comme un milieu de vie par notre bailleur de fonds principal. Donc, on n'a plus le financement qui va avec. Donc, on n'a plus le financement pour engager une personne qui serait là à temps plein pour animer le milieu de vie et intervenir avec les gens sur place. Mais par contre, nous, on garde quand même l'appellation, même si ça devient un peu moins prioritaire. Puis, c'est possible de venir prendre un café, de jaser. Des fois, c'est sûr qu'avec la pandémie, c'était moins populaire, là. Puis, en ce moment, ben, on est à personnel réduit, donc on demande aux gens de lâcher un petit coup de fil. Est-ce que je peux venir prendre un café? Oui, c'est le bon temps. Non, c'est moins bon temps, arrive dans 1 heure. Fait que, c'est plus comme ça que ça marche, là, parce que c'est moins comme... Personnel réduit, vous êtes combien de personnes qui travaillent? Bien, normalement, on serait 2 à intervenir, donc moi et l'intervenant ou l'intervenante, et secrétaire adjointe administrative. Oui. Fait qu'on est 3. Une petite équipe. On parle de saines habitudes de vie. Dis-moi un peu, là, c'est quoi une saine habitude de vie? Là? On pense que c'est d'aller marcher peut-être 30 minutes par jour. Bien, d'abord, je vais vous faire un lien avec, justement, les dépendances. Pourquoi, maintenant, on parle tant de saines habitudes de vie comme façon de faire de la prévention des dépendances? Parce qu'on parlait tout à l'heure, justement, comment fonctionnait les dépendances, comment ça en venait à devenir une dépendance, une habitude qui devient une dépendance, finalement. Quand on parle de saines habitudes de vie, ça va être des facteurs de protection pour justement éviter d'avoir des dépendances dans sa vie. T'sais, c'est sûr que on s'entend que dès qu'on est jeune, quelqu'un qui fait du sport, qui mange bien, qui est bien entouré, il va avoir plus de chances, on peut dire ça comme ça, d'éviter des fortes dépendances dans sa vie. Okay. Mais à n'importe quel âge, dans le fond, une personne peut commencer à amorcer des changements. T'sais, au début, il y a la phase on observe les changements. Même au début, on peut être même très, très réfractaire. Après ça, on contemple l'idée. Après ça, on fait... Puis là, c'est la technique des petits pas aussi. Donc, qu'est-ce qu'une saine habitude de vie? Ben, on les connaît quand même, là, les saines habitudes de vie. T'sais, en général, on sait que, bon, bien manger, bien dormir... être bien entouré, bien entouré, tu sais, saines habitudes de vie, ça va être plutôt à ce moment-là d'avoir des échanges constructifs avec les gens, d'être capable de s'impliquer dans la société, des choses comme ça. Donc, tout l'ensemble des saines habitudes de vie, en général, on les connaît, mais on sait
des fois, on connaît pas l'impact que ça a réellement sur notre santé mentale, sur notre santé physique, puis à quel point ça peut nous éviter une foule de problématiques là, reliées à la santé mentale ou reliées justement aux dépendances ou à la santé physique. Donc, puis de faire comme dans le passé, on peut dire un peu d'être moralisateur, tu sais, prendre de la drogue c'est mal ou tu sais ça fonctionne pas là. Ça peut-être fonctionner à une certaine époque, un peu, mais c'est vraiment par la promotion des bienfaits puis là, c'est ça, c'est tout l'enjeu, là, puis c'est tout le défi d'aller motiver les gens. Mais faut que ça vienne d'eux, puis il faut que ça soit leur bonne habitude de vie à eux qui veulent mettre en place selon leur profil, selon leur créativité aussi, tu sais. Maintenant, au Rivage, on vous trouve où? En fait, on peut nous trouver sur Facebook. Il y a beaucoup de gens qui sont sur Facebook, c'est sûr. Au Rivage, avec un O. Rivage, au accent circonflexe. Rivage. On peut aussi être trouvé sur Google, tout simplement en tapant au Rivage. On va arriver sur notre site Internet à aurivage.ca, toujours avec un O, Rivage. On peut nous appeler directement aussi parce qu'on a un service téléphonique là, du lundi au vendredi. C'est possible de nous appeler. Des fois, on répond pas sur le coup, mais on va rappeler dans les prochaines minutes. À quel numéro? C'est 819-362-8646. Ça, c'est le numéro pour nous rejoindre la semaine. Et ce qui est le fun aussi, c'est que nos suivis individuels, là, on peut aussi recevoir des gens le soir, même si nos services sont 2 soirs par semaine pour les gens qui travaillent. Il faut offrir aussi de la disponibilité pour les gens qui travaillent parce que oui, on peut avoir des dépendances et travailler. Ben oui, oui. Et ça peut être nous, ça peut être un voisin, ça peut être notre frère, notre mère, hein, c'est partout en fin de compte. Exactement. Oui. C'est vraiment beaucoup plus répandu qu'on le pense. Puis c'est encore tabou quand même, malgré qu'on essaie de rendre ça plus de le normaliser, puis mais c'est de faire de la sensibilisation et tout ça, mais c'est encore très tabou. Puis des fois, c'est juste pour les gens de prendre conscience, justement, encore une fois, est-ce que ça nuit à mon équilibre? Est-ce que je sens que... Parce qu'à un moment donné, là, dans une vie, là, quand ça fait des années qu'on a le même comportement, on peut même pas imaginer qu'on puisse amorcer un petit changement. Mais c'est ça, avec l'organisme, ce qui est le fun, c'est qu'on y va vraiment, justement, avec les objectifs de la personne, puis on fait des petits pas, on aide les gens à faire leurs propres pas, et on les accompagne là-dedans. Puis c'est très personnalisé. Je suis vraiment pas inquiet de vos services, là. Moi, ayant travaillé en toxico, hein, en 2000, 2001, 2002, là, il y a tellement de choses à faire et on s'en allait dans cette direction-là, à ce moment-là aussi, hein, de promouvoir les saines habitudes de vie. Et là, je vois qu'il y a un organisme exprès pour ça. Donc, c'est vraiment extraordinaire. Oui, puis partout au Québec, c'est vraiment... en fait, partout, c'est vraiment dans les meilleures pratiques, justement, de faire de la prévention de cette façon-là. Vos heures d'ouverture? Nos heures d'ouverture du mardi au jeudi, on est ouvert de 9h30 à 16h. Comme je vous disais, on peut avoir sur rendez-vous, là. L'idéal, c'est toujours de nous appeler, même pour venir prendre un café. Mais des fois, on passe devant, puis on s'essaye, là, on sonne, puis il y a toujours quelqu'un, pendant les heures d'ouverture, en tout cas, qui peut répondre, même si moi, je suis déjà, ou on est déjà occupé en suivi. Et puis, pour le service téléphonique, comme je disais, ça va être du lundi au vendredi, le jour. OK. Donc, vous ressentez un besoin d'aide au niveau des saines habitudes de vie. Hein? Donc, on appelle tout simplement et puis tout se passe on de parle cette manière. Tranquillement, on apprend à se connaître, on échange. Il n'y a pas de pression, plutôt de la compréhension. Puis, on accompagne du mieux qu'on peut la personne selon, comme je disais tout à l'heure, ses objectifs, tranquillement, un pas à la fois. Maintenant, Julie, qu'est-ce que tu voudrais, qu'est-ce que tu veux plutôt que les gens retiennent de ton passage ici et de l'organisme au Rivage? J'aimerais que les gens retiennent qu'il n'y a pas de honte à parler de dépendance, que ça peut toucher tout le monde à n'importe quel âge, n'importe quel milieu de vie, puis que justement, il n'y a pas de honte à au moins commencer à en parler
pour si ce n'est qu'amorcer de petits changements. Déjà, juste d'en glisser quelques mots à quelqu'un, ça peut soulager, ça peut aussi se dire, hey, je suis normale, je suis pas tout seul, ce que je vis, ça a du sens avec ce que j'ai vécu aussi dans ma vie. La consommation, ça vient, exemple, calmer mon anxiété. Donc, tu sais, j'ai pas à me sentir coupable. Des fois, il y a beaucoup de culpabilité aussi en lien avec les dépendances. Donc, c'est vraiment l'organisme va vraiment aider à comprendre la personne, à se comprendre elle-même, puis à s'aider elle-même. Donc, voilà, fait que c'est ce que je voudrais dire. Il n'y a pas de honte à parler de dépendance. Donc, merci beaucoup, Julie. Merci à ton équipe, à tous les bénévoles d'être présents dans notre communauté. Merci. Donc, merci d'avoir assisté à la tribune, la TVCI, pour notre communauté.